Ce que vous voulez que je vous dise, Donald Trump, il est ce qu'il est. C'est-à-dire formé par ce qu'il a été, un promoteur immobilier, promoteur immobilier à New York, qui plus est. Voilà, il est ce qu'il est. Et vous êtes le seul aujourd'hui sur la scène politique française, Éric Zemmour, à peu près le seul à ne pas être choqué par l'attitude de Donald Trump, là où d'autres y ont vu une humiliation déplacée d'un président ukrainien qui est en train de se battre pour son pays. Chère madame. Rien ne vous a choqué? Chère madame. Premièrement, Donald Trump fait la politique pour laquelle il s'est engagé pendant sa campagne électorale. Ça fait plaisir de voir un président qui ne renie pas ses promesses de campagne. Il a passé sa campagne à dire au peuple américain « Nous ne payerons plus pour l'Ukraine, il faut arrêter cette guerre, ce ne sont pas les intérêts des États-Unis, nous devons nous reporter sur le conflit avec la Chine. » Oui ou non? Deuxièmement, vous savez, j'essaye. Alors on peut, bien sûr, il y a toujours des sentiments qui transpercent. On est ému par le plus faible. C'est normal, surtout nous les Français. On a toujours tendance à aimer les petites nations. Les agresser, j'ai lu Kundera, moi aussi. Donc j'ai une tendresse pour les petites nations de l'Europe de l'Est. Je connais tout ça, je sais très bien, mais je sais aussi que, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Et les réalités, c'est les rapports de force. Et les réalités, c'est les grandes puissances et les petites nations. Et les petites nations, malheureusement, c'est la vie. Donc sont soumises aux grandes nations. Tant pis pour elles, les petites nations. Mais cher monsieur, c'est pas tant pis pour elles. C'est qu'elles doivent s'armer et qu'elles doivent devenir le plus grandes possible pour résister et avoir des alliés et les garder. Il y a un agresseur et un agressé dans cette affaire. Cette situation est très complexe. Il y a un agresseur, qui est la Russie, qui a attaqué la Russie en 2022, mais c'était issu d'une situation très complexe depuis des années, de choses qu'on va pas revenir là-dessus. Mais finalement, ça ne veut rien dire. C'est pas aussi simpliste que ça. Ah, donc c'est pas aussi simpliste. Non, c'est pas aussi simpliste que ça. Vous savez, en 1939, c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre. Est-ce que vous diriez que c'est eux les responsables de la Seconde Guerre mondiale? En 1914, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre. Aujourd'hui, on dit c'est les somnambules, ils sont tous responsables. Là, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Il faut regarder. Oui, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Oui. Donc c'est la Russie l'agresseur. Oui. C'est Vladimir Poutine le coupable. Oui, mais je vous dis, ce n'est pas aussi simple dans les relations internationales. Et de toute façon, aujourd'hui, il faut arrêter cette guerre.